Voilà, dans le nouveau module bonus sur les revenus complémentaires. Alors là, mon objectif, c'est de te montrer différents moyens ou te donner des idées pour créer des revenus complémentaires en plus, par exemple, si tu as un salaire. Ok. Aujourd'hui, avec Internet, c'est pas possible que tu n'aies pas une compétence à monétiser, quelque chose à faire, des actions à faire en complément pour gagner des revenus complémentaires. C'est impossible. Tout le monde arrive à faire quelque chose, tout le monde a des compétences, tout le monde peut faire des choses en complément pour avoir des revenus complémentaires. Okay, grâce à Internet, tu as une puissance énorme parce que tu peux travailler depuis chez toi, dans les créneaux qui te sont alloués, avec la vie que tu mènes. Okay, adapté et bien évidemment à adapter en fonction de ta vie personnelle. L'objectif là aussi, c'est d'augmenter tes revenus, tu l'as bien compris. Si tu veux sortir du découvert, très souvent, le plus rapide, c'est d'augmenter enfin, c'est plus rapide des fois d'augmenter tes revenus que de rembourser tes dépenses ou de couper tes dépenses. Pourquoi? Parce que des fois, la vie fait que tu as des dépenses des variables que tu pourrais diminuer, mais que tu ne peux pas à l'instant T faire. Je te donne par exemple je te donne un exemple qui est le traitement des soins pour ton enfant. Voilà, c'est une dépense variable parce que tu sais qu'à un moment donné, ton gamin va guérir, mais malheureusement, tu ne peux pas les diminuer, celles-là, ces dépenses. Actuellement, elles sont là et elles te grèvent dans ton objectif de sortir de ton découvert. Et bien là, dans ces cas-là, il peut être intéressant d'aller chercher des revenus complémentaires. Okay, donc là, je t'ai donné des idées de revenus. Vendre sur Vinted, toujours pareil, on repart sur la vente, hein, le second marché, comme on appelle. Donc là, pareil, tu mets le type, tu mets le temps par semaine que tu comptes allouer, et ça c'est pareil, dans ton suivi hebdo, ça va te permettre de réajuster. Si par exemple il y a une semaine, tu n'as pu avoir qu'une demi-heure dessus, eh ben, tu marques que tu as fait une demi-heure dessus, et tu peux, pourquoi pas, ajuster la semaine d'après pour essayer de te donner un objectif d'aller à 1 heure. D'accord? Donc les cours particuliers, parce que oui, je suis persuadé que tu as une compétence, par ton boulot, par quelque chose. Tu peux donner des cours ou aider des gens en mentoring ou en parrainage grâce à Internet, en faisant des visios, en te faisant payer comme ça. D'accord? Donc là, pareil, hein, tu marques tout ça demande un peu d'analyse. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux donner des cours, il faut que tu regardes combien ça coûte à l'heure, sur quelle plateforme tu peux te mettre, comment tu vas procéder pour le paiement, etc. Est-ce que tu vas le faire en physique, en distanciel? Bon, voilà, ça demande de réfléchir un peu. Donc, mais c'est pour ça que ton rituel, par exemple, là, chaque semaine, tu peux l'utiliser pour faire ça aussi quand tu arrives dans cet onglet. Tu mets ta date de lancement ou d'objectif ou quand est-ce que ta date que tu te donnes comme objectif de lancer là-dedans, ou la date d'aujourd'hui si tu lances, et tu mets ton statut. D'accord? Par exemple, là, les cours particuliers, j'ai mis attester parce que, par exemple, tu veux te lancer là-dedans, mais tu dois définir, analyser comment tu vas mettre ça en place. Donc, tu te mets une date un peu dans le temps et tu mets attester. Après, le deuxième truc, c'est le freelancing. Donc, le freelancing, j'ai marqué, ça peut être un service aussi, hein, je l'ai marqué dans le digital. Alors là, la différence entre les deux, c'est que par exemple, le cours particulier, tu peux le faire en physique. Ça, c'est la première et la plus simple à faire. Demande à des amis autour de toi s'ils ont besoin des cours dans telle ou telle matière. Moi, j'ai des collègues qui ont commencé comme ça, ils ont fait des cours l'été, etc. Le freelancing, ça passe plus par Internet. Donc, tu utilises Internet pour aider les gens par des microservices ou par des choses comme ça. Donc, par exemple, tu es en freelancing, tu peux faire de la rédaction, de la traduction, du graphisme, du copywriting. Il y a plein de métiers comme ça où tu es payé à la tâche et donc qui se fait depuis chez toi, donc à adapter en fonction de ton emploi du temps. Voilà, donc là, pareil, tu marqueras les revenus que tu auras fait dessus, tu marques la date de lancement et tu mets le statut en cours, prévu, attesté. Enfin, tu en as peut-être d'autres. Moi, je pense que déjà, ces trois-là, c'est très bien. En cours, attesté, prévu. Voilà, ça c'est dans la manière de suivre on va dire, tes revenus complémentaires. Je reviens vite fait je t'ai marqué cours particulier, mais tu m'as compris, les services en physique, il y en a plein d'autres. Jardinage, aide informatique, babysitting, enfin, tu vois, tout ça, là, tu peux le rentrer là-dedans, c'est du service. Hein, ok. Et il y a aussi, comme je te disais là-dedans, que ça soit, alors pour le coup, tu peux le faire de deux manières, de manière digitale ou de manière physique, c'est monétiser, comme je te le disais plus tôt, un savoir-faire, une expérience. Voilà. Donc tu peux le faire de deux manières. Par exemple, pour le jardinage, les données de jardinage, bah, tu peux aider à la fois les gens à faire leur jardin, donc là tu fais physiquement, tu tons l'herbe, etc., etc., de tes voisins, mais tu peux le faire aussi en vendant ta connaissance.
à travers une chaîne YouTube, à travers un groupe, Telegram, Facebook, etc., etc. Tu vois, tu peux, si tu t'alloues un peu plus de temps et que tu es motivé et que tu as envie de tester, tu peux le faire des deux côtés. C'est-à-dire, tu peux le faire en physique pour gagner la maille, la thune, et à côté, tu peux le faire en digital pour gagner, pour partager, pour donner des conseils, partager et pourquoi pas monétiser tes services par Internet également. Il ne faut pas s'arrêter. Tu vas, comme tout le monde, le but du jeu, c'est d'apprendre et d'avancer en fonction de ton apprentissage. Moi, quand j'ai commencé dans la création de contenu, j'ai fait comme toi. J'ai appris, j'ai tâtonné, je me suis loupé. Là, même si tu viens sur ma chaîne YouTube, Les Gars Community, je suis en train de la refondre, etc., etc. C'est normal, ça s'adapte en fonction de tes compétences, de ton expérience et de ta vie aussi. Des fois, tu as tes objectifs et donc du temps qui diffère, au fur et à mesure que tu avances. Et donc voilà, ça te permet, ce fichier-là, pareil, pour te maintenir ta motivation, ça te permet chaque semaine de voir ton avancée, de voir tes résultats chiffrés et de te donner l'envie de déclencher des choses ou de sortir de ta zone de confort pour aller chercher le revenu complémentaire. Au moment où je fais cette formation, tu peux entendre en France par exemple que la retraite ça va être la merde pour beaucoup de personnes et malheureusement pour les jeunes, pour les gens plus jeunes que moi. Parce qu'ils vont changer de boulot, parce que les lois sont de plus en plus rigides, parce qu'il est de plus en plus difficile de vivre tout simplement, parce que le coût de la vie a explosé à cause de l'inflation, etc., etc. Donc, l'apprentissage, l'éducation financière, elle est primordiale aujourd'hui. Tu ne peux plus, et ça je te l'ai dit dans plein de mes vidéos, tu ne peux plus vivre qu'avec ton salaire uniquement. Ce n'est plus possible aujourd'hui, parce que si tu ne vis que avec ton salaire, c'est par exemple que tu gagnes un revenu mensuel élevé, mais malheureusement, ça va être au détriment, souvent, tu vas le voir, du temps passé avec la famille, donc tu vas peut-être passer à côté de ta vie, ok, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta conjointe ou de ton conjoint, ok. Ça, c'est mon avis personnel, n'hésite pas à me mettre en commentaire, mais si tu gagnes bien ta vie par le salaire uniquement, tu vas normalement donner beaucoup de temps à la société ou à ta société en tant qu'entrepreneur pour maintenir ce revenu. Mais malheureusement, des fois, tu n'auras pas ce qu'il faut et tu vas finir aussi à découvert. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie, mais qui finissent à découvert parce qu'ils ont des dépenses dans leur vie excessives et des dépenses non essentielles. Tu vois, parce qu'il y a le besoin de reconnaissance, parce qu'il y a le besoin d'appartenance. Enfin, je ne vais pas te refaire la pyramide de Maslow, ça je te laisse aller voir mes chaînes là-dessus. Et il y a aussi le relationnel vis-à-vis de l'argent. Ça, n'hésite pas à aller voir ma vidéo là-dessus, parce que ton relationnel vis-à-vis de l'argent, en fonction de ton éducation, de ton environnement de travail et personnel, il est méga important pour savoir, toi, comment tu te situes par rapport à l'argent. Okay, et bien évidemment, ta relation à l'argent peut évoluer dans le temps. C'est ce que t'apporte notamment cette formation. Par l'éducation financière, tu vas changer ton relationnel vis-à-vis de l'argent. Okay, donc voilà, je t'ai donné des idées dans ce tableau-là. En gros, c'est aller chercher des revenus complémentaires. Donc tu notes 2-3 idées réalistes pour toi, s'il te plaît. On le garde toujours simple, il faut que ça soit réaliste pour toi. Par exemple, tu ne vas pas mettre création d'une chaîne YouTube si à l'heure actuelle, tu n'es pas sûr de maintenir ta motivation pour délivrer de l'information ou du contenu sur cette thématique. Okay, deuxièmement, en plus, création d'une chaîne YouTube, par exemple, il faut déjà analyser, étudier pour voir si ta niche, elle intéresse des gens. Par exemple, si tu fais... j'avais vu un exemple, je vais te le reprendre d'un autre formateur, il parlait de water polo. De hockey water polo, tu vois, le hockey dans la piscine par exemple. Je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde, c'est très niché et il n'y aura pas grand monde en face. Donc si tu crées une chaîne YouTube là-dessus, assure-toi d'avoir une motivation assez longue pour parler de ce sport longtemps. Voilà, c'est un petit peu, les questionnements qu'il faut se faire, mais avant ça, tu as d'autres choses à faire, tu vois, tu as à vendre des choses, tu as apporter des services en direct à tes voisins, tes voisines. Tu vois, moi dans les immeubles par exemple, je vois des gens qui se transforment de plus en plus en point relais pour les anciens. C'est très bien, ça te fait un revenu complémentaire. Et toi, tu rends service en même temps et ça te permet de maintenir le lien dans ton immeuble et de donner un peu de compagnie aux anciens dans ton immeuble aussi. Tu vois, il y a plein de bienfaits là-dedans. Ça aussi améliore, par exemple, les repas des voisins, voilà, par exemple. Mais bon, tu vois, l'objectif, c'est de prendre le temps de regarder ton environnement de vie, pour le coup, et de voir où tu peux aller chercher des revenus complémentaires. Et surtout, pareil, c'est pareil que toute cette formation, c'est donner une habitude
là pour le coup, pour sortir un peu de ta zone de confort, pour aller chercher des revenus complémentaires. Ok? Voilà, ben, je te retrouve dans la conclusion. On vient de finir cette formation. Là, normalement, n'hésite pas à m'envoyer des commentaires ou des questions dans le groupe Telegram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On va finir tranquillement par cette conclusion. Et surtout, n'aie pas peur. Prends le temps de refaire les modules les uns après les autres, de remplir les fiches et commence dès aujourd'hui. Je te retrouve dans le module de conclusion.